J'ai généré cette année 17 920 leads. Il y a des membres qui ont appliqué le lendemain la même chose et il y en a un qui t'a fait un screenshot et il avait fait genre 1000 balles En quelques jours. Ils t'ont jamais contacté pour savoir d'où venait le trafic? Si, mais j'ai lui envoyé une chaîne YouTube, j'ai dit j'étais influenceur et puis voilà, ça s'est passé. Tout le monde achète ses liens comme des teubés. C'est super, on achète les mêmes liens, on achète les mêmes trucs, le concurrent lien le rachète. Je m'étais fait contacter par le service marketing en disant ouah, c'est extraordinaire le nombre de parrainages que vous avez fait et tout. Et je leur avais dit en fait j'ai vu les affiches dans la fac, tu vois. Les mecs, c'est une super bonne idée. J'appuie sur un bouton, ça lance un site. Donc il y a 2 semaines, on a lancé 60 sites dans la semaine. C'est un délire à quel point ils ont des grandes bouches, les affiliate managers, et à quel point ils parlent sur ce genre de trucs. Mais tu le dis à personne, tu dis pas que ça vient de moi. J'ai jamais pris d'héroïne, mais il paraît qu'en termes d'effet, c'est démentiel. Je pense que c'est aussi un très bon moyen de se faire éclater les jambes à coups de batte sur un truc public. Enfin, si vraiment vous chiez sur les gens en prenant leur contenu de manière ouverte et vous pensez que vous êtes anonyme et vous vous faites griller, en vrai, je trouve ça risqué. Perso. Bien cloqué, ça peut fonctionner. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizard Podcast. Comme d'habitude, je suis avec Anto et Arthur. Salut les gars. Salut. J'interromps très brièvement le podcast pour vous dire que jusqu'au vendredi 29 novembre 23h59, vous pouvez obtenir la Wizards Academy pour 440 € de moins que son prix habituel, avec le code WIZARDSBF, WIZARDSBF. On sait bien que vous vous faites bombarder d'offres en tout genre cette semaine dans le cadre du Black Friday, donc on va être bref. La Wizards Academy est la meilleure formation disponible si tu souhaites monter un business pérenne en ligne en monétisant ce dernier via le SEO, l'affiliation, mais pas seulement. Comme vous le savez, chez les Wizards, on est 3, Franck, Anthony et moi, et dans la formation, c'est la même chose, ce qui nous permet d'allier tous nos domaines d'expertise pour vous faire véritablement monter en compétences. Mais la Wizards Academy, c'est bien plus que ça. Il s'agit d'un véritable club privé où on partage et échange avec nos élèves en permanence. Case study avancé, conseils, réponses à vos questions et un live mensuel privé avec des tonnes de Golden Nuggets. Vous n'aurez plus jamais un tel prix sur notre formation. Et au vu de ce qu'on s'apprête à vous annoncer en 2025, si vous hésitez aujourd'hui, croyez-moi, vous finirez par l'acheter plus cher dans quelques mois. Pour rappel, pour bénéficier de la promotion, appliquez le code promo WIZARDSBF lors de votre achat sur la page qu'on vous met en haut de la description. Dans le sujet du jour, on va parler du Black Hat, des techniques qui fonctionnent encore aujourd'hui. Et de peut-être même ce qui ne fonctionne plus et qui pourtant pouvait être très fort à une époque. Avant de commencer, dans la description, vous avez un lien vers notre formation gratuite sur la vente de liens, qui est un business qui peut vous permettre de commencer à générer de l'argent sur Internet, même si vous êtes plutôt novice. Et dedans, en plus de ça, il y a quelques petites pépites qui pourront servir à beaucoup, même ceux qui sont sans doute déjà très bons. À mon avis, il y a quelques trucs que vous ne connaissez pas. Avant de partir dans le vif du sujet, n'oubliez pas, vous pouvez mettre un petit abonnement, vous pouvez, commenter, liker, mettre les étoiles sur Spotify, Apple Podcast ou les plateformes sur lesquelles vous nous écoutez. Ça nous aide beaucoup et on peut commencer. Les gars, juste avant qu'on parte, dans les divers sujets du cloaking, enfin pas du cloaking justement, du Black Hat, je voulais qu'on parle du cloaking. Parce que le cloaking est un peu le point central, on va dire, du Black Hat. C'est ultra important, c'est même indispensable, hein, si vraiment on veut faire des sous en Black Hat. Est-ce qu'il y en a un de vous 2 qui veut expliquer, dans les grandes lignes, le concept du cloaking? Arthur? Ouais, tu veux que j'y aille ? Ouais, t'expliques mieux. Alors, le cloaking, c'est une méthode tu me dis si je dis des bêtises, Anto, Ouais. via redirection qui permet de rediriger un utilisateur en fonction de certains paramètres définis ou dans le script de redirection que vous allez mettre sur votre site, grosso modo. Vous allez pouvoir rediriger un utilisateur vers une page, vers une autre. Après, il y a différents types de cloaking. Il y a des cloakings où il y a même pas de redirection, où juste ça charge une page différente, par exemple. Mais grosso modo, pour les plus néophytes d'entre vous, heu, imaginez bien que quand vous cliquez sur un site que vous avez vu, par exemple, passer sur Facebook, si le site derrière est cloaké, il se peut que vous voyez quelque chose de très différent que, les reviewers, manuels, par exemple, les gens dont le métier, c'est d'aller vérifier les pubs Facebook. Eux, ils sont, peut-être cloqués, et peut-être qu'ils voient un site différent pour pouvoir valider le site sur Facebook et le laisser tourner en publicité. Donc c'est une méthode qui, en effet, est Black Hat. Après, dites-moi si je me plante, mais je sais que j'avais fait une conf il y a quelques années. J'avais expliqué que le cloaking, finalement,
c'était pas uniquement Black Hat. Est-ce qu'on peut appeler du cloaking, par exemple, Anto, si on veut rediriger le trafic d'une page, donc qui arrive sur une page, si jamais la personne est en Wi-Fi ou en 4G ou 5G, on veut pas l'envoyer sur la même page, par exemple, est-ce qu'on peut appeler ça du cloaking ou c'est juste une En soi, ça redirection? reste c'est de la redirection, mais ça reste du cloaking. Tu peux faire du cloaking d'ailleurs pour, aussi, protéger ton contenu en SEO. Afficher à l'utilisateur du contenu, c'était pas, je crois, qui partageait, je l'utilisais avant, avec les caractères cyrilliques, remplacer les O et cetera. Ça te permet de te protéger contre les scrappers et les gens qui copient-collent ton contenu. Il y a pas spécialement, ouais, d'utilisation, que négatif du cloaking. En fait, OK. c'est surtout qu'il faut voir ça comme afficher du contenu uniquement pour les robots et uniquement pour les utilisateurs. Après, tu en fais ce que tu veux. Et juste un point, parce que du coup, vous dites que c'est en redirection, mais moi, de souvenir, il y avait aussi moyen de faire ça sans redirection. Ah C'est-à-dire oui, oui, moi je le que fais sans Ouais, redirection. c'est ce que j'ai expliqué, ça peut aussi être juste une page qui se Mmh. charge, en fonction ouais, du OK. et donc il y a pas nécessairement de redirection. Mais je vais aller un peu plus loin sur le cloaking, je me suis noté quelques trucs. Grosso modo, donc toujours pour expliquer, on utilise, quand on fait du cloaking, ce qu'on appelle des footprints, qui permettent de détecter si le visiteur est, par exemple, un robot, ou un utilisateur humain. Est-ce que c'est le robot de Google qui vient de voir notre site ou est-ce que c'est, Monique, 62 ans, dans la Creuse? Donc ça, on doit être capable de l'identifier via le cloaking et donc de rediriger Monique sur une page différente de Google si on en a le besoin. Et encore une fois, il y a différents, on peut avoir besoin de cloaking de mettre dans certains cas et dans des cas très différents. Le cloaking, c'est, par essence, la possibilité aussi, donc on le rappelle, c'est tout ce dont on va parler aujourd'hui, ce sont des techniques Black Hat, mais la possibilité de potentiellement mieux monétiser, du trafic entrant. C'est-à-dire que quand vous cloquez, vous pouvez justement optimiser vos pages pour la conversion de l'utilisateur. Alors qu'aujourd'hui, on a un peu le cul entre 2 chaises quand on est SEO et on essaie de faire un peu d'optimisation de CRO pour améliorer justement le taux de conversion et cetera. Mais on essaye aussi de toujours penser un peu à Google. Le fait de cloquer votre page, vous pouvez faire un tunnel qui est uniquement adapté à la conversion de votre utilisateur et envoyer Google sur une page qui, elle, est uniquement, adaptée au SEO. Même si je pense que tu auras peut-être quelques nuances à apporter là-dessus, Anto. Non, c'est ça. Mais par rapport au fait que de plus en plus, Ah, par toi, contre, tu il faut que estimes ta qu'il faut structure pas que soit ça soit trop identique. différent, Ouais, il ouais. faut que ta structure soit identique, ouais. Tu peux expliquer un tout petit peu plus, Bah, parce qu'à l'époque, par exemple, quand je faisais du spam, je faisais du simple HTML, H1, H2, H3, enfin, ça fait des templates vachement différents par rapport à la version utilisateur et je trouve que Google le flag maintenant. C'est vraiment très, très différent et en plus de ça, encore plus avec l'intention de recherche, si tu fais du simple HTML sur une SERPicom, par exemple, tu rankeras pas. Et à l'inverse, par contre, le cloaking te permet d'aller sur ce type de SERP avec du contenu informationnel. Tu peux te faire passer pour un e-com tout en mettant une page derrière une landing page de vente, d'affiliation et cetera. Alors encore une fois, pour pouvoir faire du cloaking efficace, avec le temps, les gens qui soit sont derrière un cloaker, parce que vous pouvez cloaker manuellement, mais il existe aussi des cloakers, vraiment, efficaces, qui ont tous les footprints ou en tout cas une très grosse partie et qui permettent de vraiment filtrer le trafic entrant, notamment, via les régies publicitaires. Donc quand on fait du cloaking sur Google, quand on fait du cloaking sur Facebook, ces cloakers-là, ils ont identifié, tous les fils, tous les footprints de Google, de Facebook et même des reviewers manuels. Ça veut dire il y a des méthodes aujourd'hui qui permettent d'analyser que les reviewers manuels de Facebook, en général, ils sont plutôt dans cette partie du pays. C'est toujours sur un ordinateur. Enfin, voilà, vous avez, plusieurs petites choses comme ça, donc que vous allez pouvoir intégrer derrière au cloaking ou que les services, encore une fois, payants, vont intégrer au cloaking. Vous pouvez montrer un site, alors ça j'en ai déjà parlé, montrer des pages clean à Facebook et une autre à un utilisateur. Pareil, il y a beaucoup de thématiques qui sont interdites sur Facebook, par exemple, donc vous pouvez tout à fait, vous faire passer montrer pas de page blanche à Facebook et au final, faire des trucs qui sont pas autorisés. Donc par exemple, le dating, il y a certains trucs qui sont pas autorisés sur Facebook. Il y a certaines personnes qui font de la pub dating, sur Facebook quand même grâce à des cloakers. Le cloaking est plus simple qu'aujourd'hui, je me suis noté, car il est plus facile de récupérer des comptes, publicitaires qu'à l'époque. Ça, Ouais. je crois que c'est un fait. Vas-y Anto, je te laisse un peu, Bah, c'est peut-être, vrai que maintenant, à l'époque, quand tu te faisais bloquer sur Facebook ou sur Google, c'était un enfer quand tu étais obligé presque de trouver quelqu'un de ta famille qui te prête un compte. ah ouais. Maintenant, avec les comptes agents, c'est vrai que ça révolutionne le game. Tu te fais bannir en 2 heures après, tu as un nouveau compte, quoi.
C'est vraiment, pour ça, c'est devenu vraiment simple. Ouais. Et le dernier point que je me suis noté et encore une fois, tu n'hésiteras pas s'il y a des petits trucs à rajouter, mais c'est, tout ce là, pour le coup, c'est ce qu'on a beaucoup fait aussi et ce que je fais toujours un petit peu aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle du cloaking via shortener. Alors là, c'est une méthode de cloaking qui est un petit peu différente, puisqu'elle ça va permettre, par exemple, quand vous posez des liens, donc quand vous faites votre netlinking, je vous dis une bêtise, mais sur votre PBN, par exemple, ou donc on en parle un peu plus tard du PBN pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ou sur un lien forum, sur un spot sympa que vous avez trouvé, et ben, au lieu de mettre votre site directement dans le lien, vous allez mettre un domaine qui a été créé pour ça, ce qu'on va appeler un shortener, un peu à la Bitly pour ceux qui connaissent, ou tous ces fameux URL qui vont shorten un lien. Et vous allez faire croire justement qu'il s'agit un shortener que les gens connaissent pas. Et vous, en fait, quand les gens cliquent, si c'est un utilisateur, il va vers une page, donc en gros, on noie le poisson, on l'emmène vers une page qu'il a envie de voir. Si c'est un robot de Google qui passe, là, pour le coup, on l'emmène vers, je vous dis une bêtise, mais par exemple, vers un site d'adulte, alors qu'on fait un lien sur un forum où, concrètement, vous n'avez pas envie d'aller poser un site de cul au milieu, mais pour faire des liens vers vos sites adultes, ça peut être une méthode. Ou alors tout simplement pour planquer vos liens à vos concurrents. Et d'ailleurs, à l'époque, il y avait des méthodes pour voir ce qui se trouvait derrière un shortener cloqué. Aujourd'hui, si je me plante pas, c'est de plus en plus compliqué, hein. Ouais, c'est devenu compliqué, ouais. Si tu le fais correctement en plus, maintenant, ils ont enlevé le cache. Donc déjà, par exemple, Ouais, ici, c'est ça devient compliqué, ouais. Vraiment, si tu veux voir un clocking maintenant, c'est chaud, hein. Donc voilà, le clocking via shortener qui est alors par contre, petit disclaimer, qui dit shortener dit 301 et dit, perte de jus. Même si c'est, peut-être 20 ou 25 ou 15 du jus, que vous allez perdre, le lien aura pas le même impact. Mais par contre, vous serez, planqué. Donc voilà. Tu veux que je donne des astuces sur le clocking ou pas? Par Bah, exemple, si tu en as vas-y, non, parce quelques-unes, que n'hésite pas. j'y pense, par exemple, pour, parce que je l'avais écrit dans la Wizard, mais pour, cloquer tout ce qui est régie publicitaire, vous pouvez utiliser les UTM, ça marche très, très bien. Heu, j'ai fait beaucoup de tests dessus et donc les UTM, c'est tout ce qui est UTM source égale, UTM campagne égale et vous pouvez «filtrer» entre guillemets comme ça que le trafic qui vient uniquement de vos ads et passer 99 de la modération, juste avec ça. Donc OK, bonne strat. T'as d'autres points que tu veux dire ou? non, c'est tout, pour vous on a fait Non? un bon tour déjà. OK. Bon, OK, maintenant du coup, on a fait un gros point sur le cloaking. Hem, peut-être qu'on peut je sais qu'Anto, tu voulais en parler je sais pas si c'est spamdexing, mais en tout cas de création massive de sites, très gros, que ce soit sur des expirés ou des noms de domaine neufs. Tu considères ça comme du spamdexing ou pas? Ouais, Ouais, mais tu peux y OK. aller, hein. J'enrichis dessus. Bon, tu connaîtras mieux que moi, hein, pour le coup, mais je peux expliquer dans les grandes lignes si tu veux et Vas-y. du coup, spamdexing, c'est la création, par exemple, de sites. Je vais te donner un exemple, vous voulez faire de la avec quoi on pourrait faire? La génération de leads pour, comment on appelle ça? Isolation à 1 € partout en France. Donc vous allez créer un site, de façon, automatisée et géoloc, où vous allez faire par exemple, monisolation.fr, monisolation à 1 € .fr et après vous allez faire, des dossiers par, enfin vous allez faire des catégories de pages par exemple, par département, enfin même par région, puis par département, puis par ville. Le tout est après interlinké entre eux et vous faites ça avec soit des textes à trous, soit des générations IA, mais texte à trous fonctionne, très, très bien sur ce genre de thématique. Vous envoyez pour, je sais pas combien il y a de communes en France, mais pour la majorité des communes de France, à part peut-être les toutes petites, mais vous Bah, envoyez tu en as 36 000 des communes en France, enfin 34 000 et des bananes et tu en as 10 000 qui ont plus de 1 000 habitants. Donc quand tu fais ton spam indexing, moi je fais toujours, le top 10 000 en fait. OK. Ça t'élimine Et 24 000 d'ailleurs pages qui servent à rien. ouais, mais tu vois, tu dis qu'ils servent à rien, mais sur le volume, même si elles Ouais, c'est font sûr, mais en qu'une fait avec les page, un problèmes 1 clic par d'indexation, jour, tu ouais, vois? OK. Je trouve ça plus en fait, je pense enfin peut-être je me trompe, hein, mais quelqu'un qui est dans une petite ville de en dessous de 1 000 habitants, s'il cherche un service, à mon avis, il va aller taper sa ville qui est dans enfin la ville qui est plus grosse à côté de chez lui, tu vois? Ouais, OK. Donc je trouve que c'est plus smart de faire top 10 000 que top 36 000.
enfin vers Donc les dans ce 36 000. cas-là, ça veut dire qu'on va avoir un site de 10 000 pages à peu Ouais. près, un peu plus parce que il va aussi y avoir les pages, régions et les pages, Mmh. départements. Même région, je pense que tu peux faire sauter, c'est juste bien pour ta Je le structuration, fais non? plus, ouais. Ouais, OK, donc juste département, ville. Vous faites par exemple, vous faites du coup 10 000 pages. À chaque fois, ça va être isolation à 1 € à Dunkerque, isolation à 1 € à Le Havre et ainsi de suite. Dedans, vous avez votre texte à trous et il y en a pas mal, ce qu'ils font là, c'est qu'ils cloquent par-dessus ça et pour que chaque page et ben, au lieu de se retrouver avec un texte, un truc un peu à la con, en fait, ça soit juste un formulaire à remplir et comme ça le lead est pris. Donc soit ça, soit via une redirection qui va rediriger directement vers, des partenaires, qui eux mettront de toute façon en général leur formulaire de génération de lead. Donc, ça revient un petit peu au même. Hem et donc pourquoi c'est fort? Tout simplement parce que ça permet, sur des thématiques en général où la concurrence est plutôt faible. Évidemment, votre page, pour Lyon, pour Paris, elle va jamais ranker, hein. Enfin, où il faudrait un miracle. Par contre, ça vous permet de vous positionner dans énormément de micro-requêtes partout en France et en fait, tout ça génère des leads au quotidien et ça peut en générer beaucoup. Le problème, c'est que comme l'a dit Anto, il y a des soucis d'indexation. Actuellement, on le sait, Google, sans doute par manque de ressources ou de puissance ou tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de pages sur internet, il filtre vraiment un petit peu ce qu'il va indexer, et donc pour ça, il faut aussi avoir des techniques d'indexation. Je ne sais pas si Anto, tu veux Bah, là, en parler un plus, avec la fin de la Google API, ça devient compliqué. ouais, Ils ont bloqué l'API, Job. Apparemment, Speedy Index, ils ont des nouvelles techniques et en vrai, la meilleure alternative, si tu fais du très gros spam, c'est d'aller sur Bing. Parce que ça ouais, OK, rentre facilement et en vrai de vrai, ça fait du trafic, hein, quand même. OK, Faut pas le sous-estimer. ouais. Donc ça Ou marche bien sinon, sur Bing. En à fait, mi jusqu'à maintenant, tu veux expliquer, un petit peu, tu es pas obligé, hein, mais tu veux expliquer un petit peu ce qui fonctionnait jusqu'à maintenant, tu vois, genre en 2020 début 2024 avant qu'il y ait tous ces problèmes d'indexation et tout? Un petit peu dans les grandes lignes, peut-être que ça donnera quand même des idées à certains, pour indexer? Ouais, Bah, pour indexer, tu avais l'API, Google. Moi, j'utilisais ça avec, j'avais généré 500 clés API avec des comptes différents. Ça me permettait d'indexer 100 000 pages par jour, donc 3 millions de pages par mois. et pour avoir profité de ce tool d'indexation, c'était incroyable. J'avais jamais vu un Ouais. truc indexé aussi vite. C'est comme si en fait, c'était exactement comme si vous voyez à peu près le temps que ça met quand vous faites une page qui est cool et que vous la mettez dans votre propre, Google Search Console et que vous demandez l'indexation. Bon, bah, assez rapidement, la page, elle est indexée et ben, là, c'était pareil, sauf que vous pouviez faire ça sur 100 000 pages par jour. Mmh. Donc Ouais, c'était c'était monstrueux. alors que notre Search Console, elle est limitée à, je sais plus, 10 ou 11, pages par jour. 1, 2, 3, 4. Je vais te dire 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Avec ça, j'ai généré cette année 17 920 leads. OK. Tu as une idée de nombre de pages que tu as indexées dans l'année? Bah, avant qu'il coupe, bah, je faisais 100 000 pages par jour, donc je pense, 20 Ça 000 000, je fait pense. beaucoup. 20 000 000? Ouais, OK. OK. Donc Surtout quand on a fait Web Archive. Là, c'était monstrueux Web Archive, en alors attends, indexation. parce que ça, je voulais qu'on en parle après. Est-ce que ça, c'est du parasite SEO avec spamdexing? Est-ce que tu considères que c'est aussi du spamdexing ou est-ce que tu considères que c'est parasite SEO plus spamdexing, C'est en les 2 en gros? même temps. En plus, ce qui était beau, c'est que tu pouvais faire la page que tu voulais, donc c'était monstrueux. Vas-y, tu peux expliquer, dans les grandes lignes, Sur après, Web Archive? ouais, après, est-ce que tu veux je sais pas si on crache pas un peu sur un de nos C'est potes, déjà cramé, non? si De toute c'est façon, ça marche cramé, plus on en peut en soi. parler? OK, si ça Ça marche marche plus. toujours? Non, non, ça marche plus, ça marche plus. Ah, ça marche plus, On OK. l'a tué. Ouais. Grosso modo, il y avait une faille, enfin une faille, c'est pas vraiment une faille, mais si tu t'envoyais en indexation une page spécifique de Web Archive, enfin une redirection spécifique, ça te permettait de l'indexer dans Google et donc on l'a spammé à la mort je sais plus, c'était monstrueux, on l'a fait monter à 16 ou 17 millions de traf. Ça a été filtré, mais c'était que de la génération. On générait une page en envoyant l'indexation en boucle pendant des mois et des mois, quoi et on a généré, je sais plus combien de clics, mais c'était monstrueux. Parce que du coup, la page web archive rankait sur Google et vu que C'est ce ça. web archive est ultra puissant, bah, ça pouvait Ouais. ranker facilement top 3 sur Mmh. des requêtes, longue traîne, heu, Ouais, ouais, ça prenait des belles requêtes, hein.
même sur les avis produits et tout, ça marche, ça fonctionnait super bien. Et alors ça, juste je le précise, mais le spam indexing via WebArchive comme ça, enfin en parasite sur, WebArchive, c'est mort aujourd'hui. Pour autant, c'est pas mort pour tout et en fait, tous les jours, il y a des nouveaux parasites Bah, ouais, qui ouais. existent Bah, là, ce qui marche et super bien en ce moment, c'est les compagnies.site. Moi, j'ai pas le temps d'y faire, mais s'il y a des gens qui veulent, tester, il y a des choses à faire avec compagnie.site, OK. qui est un espèce de Shopify, je sais pas de quel pays. Et en fait, tu peux créer des comptes facilement et ça te fait un sous-domaine sur compagnie.site et ça rend hyper fort, en fait. Ouais. Donc, Et donc il y a ça qui marche, pendant un moment, il y avait je tu as sais eu les plus. Google Group pendant un moment, Ouais, Google très, très Group, fort. ouais, exact. Enfin, il y a toujours quelque chose de nouveau qui fonctionne. Si vous voulez essayer de trouver ce genre de requête, il faut aller sur des trucs sombres et par exemple, vous cherchez, les derniers films qui sont sortis en streaming. Assez vite, vous allez commencer à trouver des pages qui sont pas censées être des sites qui rankent et qui sont pas censés être là et dites-vous qu'il y a des périodes où, par exemple, il y a des gros sites d'universités américaines, qui autorisent, par exemple, le fait de créer des blogs ou des trucs comme ça. Peut-être que c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais ou alors certains qui arrivent à rentrer un peu avec des failles et en fait, qui utilisent des énormes sites comme ça pour aller faire du spam et tu te retrouves avec, le nom d'une université en .edu, donc vraiment gros site d'autorité qui rank, sur, je sais pas moi, Dune 2 streaming, quoi. Bon, bah, voilà, c'est ça, c'est du pur spam indexing Attends, je vais et donc regarder s'il y ça, a il y a moyen encore, de le faire avec, c'était toutes sur ces mobile. requêtes un petit peu border, vous permettent de trouver ce genre de choses, heu et donc ça, c'est du pur, spam indexing. Juste pour, parce que là, du coup, c'était le spam indexing, via Parasite. Est-ce que tu voulais rajouter un truc sur le spam indexing, par exemple local, comme j'expliquais au début avec Bah, l'isolation, local, ce qui marche super bien maintenant, en plus du texte à trous, c'est vraiment, si vous pouvez le faire, il y a des API Data for SEO, ils le font. Récupération de données locales. Donc, le top des tops, c'est de faire, par exemple, les 15 meilleures sociétés, d'isolation à 1 € à Lyon. Vous faites un listing de 15 sociétés. Vous mettez les vraies infos, le vrai nom de la société, le vrai numéro de téléphone, enfin vous êtes pas là pour faire du sale quoi, et vous mettez les commentaires, Google My Business qui sont pas indexés par Google, donc contenu unique si vous le mettez sur votre site et en haut vous mettez une bannière, réaliser un devis, pour votre comble à 1 €. Comme ça vous profitez de la donnée des vraies entreprises et vous faites un «vrai annuaire» entre guillemets, mais vous récupérez tous les leads, en haut de la page. C'est un bon mix entre les 2 et franchement ça marche pas mal. et est-ce qu'il Valable faut pour toutes les partir technos. sur un expiré ou est-ce que nom de domaine neuf, ça marche? Parce que nom de domaine neuf, en Bah, en vrai, général, pour avoir fait c beaucoup de tests, c'est un peu pareil. Le seul OK, avantage, c'est que le nom de domaine expiré peut partir plus fort et tu auras moins de risques, tu auras moins de déchets. Mais si tu automatises, vaut mieux envoyer 10, 9, tu vois? Et tu en auras 2 qui vont fonctionner que d'envoyer un seul domaine expiré à 100 € et il partira peut-être jamais. ah, alors du coup, c'est intéressant ce que tu dis. Sur, un ratio de sites que tu lances, il y en a combien à peu près qui meurent avant de partir et combien qui partent vraiment? J'en ai 5 qui partent jamais, j'en ai 2 ou 3 qui partent moyennement et tu en as 2 qui explosent et tu comprends pas pourquoi. OK, parce que c'est toujours la même chose, en fait. C'est Ouais, quasi toujours les mêmes ouais, textes, ouais, c'est c'est ça. toujours, tu fais quasi des EMD, je suppose, à chaque fois? Ouais, parce que quasi des EMD ou sinon, ce que j'aime bien, mais c'est compliqué à trouver, c'est de racheter des noms de domaine expirés en free reg, mais qui rankaient sur les mots-clés, que tu vises. Pas spécialement avec des RD, mais qui se Ouais. sont déjà positionnés top 10, bah, pas top 10, mais genre un top Après 50, ça suffit. tu fais ça avec la stratégie que tu donnes dans, la Ouais, formation gratuite de la vente de liens, là, la ouais, stratégie pour faire ça, tu la donnes? ouais. OK. Bon, bah, pour ceux que ça intéresse, vous savez où trouver la stratégie, du coup. OK, Ça fonctionne bien. ça Mais marche. je pense qu'il y a des gens qui vont quand même se demander: «Mais comment on fait pour générer, 10 000 pages?» Enfin, techniquement, comment ça se passe? Bah, maintenant avec les API plus ChatGPT, tu peux faire des trucs cool et aller avant, bah, avant je scrapais des centaines de milliers de SERP. Je récupérais tout le contenu, je coupais tout le contenu par phrase. Je mettais des synonymes en auto sur les phrases et je recréais les textes par la suite. OK. C'était plus Et technique. quand tu dis API et ChatGPT, tu penses à quoi? Tu passes notamment à des trucs comme Make, N8N pour faire ce type Bah, de moi, je le ferais avec Zeno parce que je le connais, mais ouais, je pense ouais, que même avec N8N et tout, c'est faisable, hein. En vrai, 10 000 pages par jour, enfin 10 000 pages si tu voudrais faire, je sais pas combien de temps il faudrait avec N8N, mais je pense que c'est pas spécialement long en mmh. vrai.
Le problème, c'est que je crois qu'il y a pas de système de trade, si je dis pas de bêtises, donc ça forcément, ça rend le truc un peu plus, Ouais, c'est vrai. Bah, après, si t'en fais une toutes les 5 secondes, t'en fais 10 par minute, tu vois, ça commence à faire déjà pas mal, 600 par heure. 10 heures, 6 000, bah, tu fais un tous les 15 heures, quoi. C'est déjà pas dégueulasse. ouais. OK. OK. Après, en vrai, je sais pas faire, mais sur Python, apparemment, il y a plein de choses à faire avec ChatGPT. Moi, j'utilise pas, mais je pense que un peu débrouillard, tu peux faire des trucs. Ouais. OK. Est-ce qu'il y a du coup, Parasite SEO, Massif et Spamdexig, on est d'accord qu'on en a plutôt, bien parlé? Là, avec le Web Archive, maintenant, vous avez plus qu'à trouver les autres trucs qui permettent de faire ça et ça bombarde. Qu'est-ce que vous vouliez voir comme, autre point? Bah, Arthur, j'ai je mis sais que la toi méta des EMD, moi. Parce ah que bah, c'est vas-y. vraiment considéré comme du black hat, mais en ce moment, ça revient extrêmement fort. Si vous êtes le premier à enregistrer l'EMD avant tout le monde, vous êtes quasiment sûr de ranker sur de nouveaux produits ou sur des nouvelles offres. Encore plus sur Bing, donc vraiment faut en profiter et voilà quoi, ça fonctionne, Alors, par contre si peut-être vous le peut-être faites, pour dire, le truc qui est abusé, c'est que, par exemple, on va prendre un nom de produit minceur un peu borderline et tout qui va s'appeler, Super Slim 3000. Et ben, eux, la marque officielle, en général, ils enregistrent superslim3000.com, mais ils vont pas faire le .fr. Du coup, il y en a qui enregistrent, par exemple, le .fr et qui vont faire en sorte, en France, de le ranker et ça marche avec .fr, mais ça marche avec n'importe quel, mmh, heu, c'est ce que j'allais dire, c'est nom il de faut domaine. le seul truc important, c'est le TLD quand même. En Ouais, vrai, c'est quand même, extrêmement important sur ce genre de thématique. c'est Enfin ça, d'EMD, c'est vraiment, ouais. Et du coup, bah, souvent, votre super slim, super truc 3000, .fr rankera au-dessus du .com qui est et en fait, là aussi où, par exemple, le .com, donc la marque officielle, vont faire une landing page optimisée pour la conversion. Vous, ce que vous allez faire, c'est juste mettre le produit en haut et un gros bouton acheter et plus bas, en tout cas, mettre full contenu. Vraiment, là, le but, c'est de plaire à Google. Donc et c'est tout ça vous permet de assez rapidement prendre des positions. Mais en quoi c'est Black Hat du coup? bon, c'est pas fou parce que c'est quand même border de ranker sur les marques. Ouais, C'est ça le truc. c'est du un peu usurpation de marque, pour profiter des trucs. Il faut savoir qu'il y a des marques qui payent, enfin qui payent ce genre de trafic. Ils sont OK pour payer, mais par exemple, il y a des situations où juste ils vont vous dire qu'ils vous payent moins, genre 50 de moins que le lead normal. Il y a ceux qui vont un peu vous cuck et qui vont dire, «Allez vous faire foutre» quoi en gros et du Mais coup tout qui ça payeront en pas. ayant bien attendu, avant de vous le dire, parce que du coup, le trafic, ils en Ouais, bénéficient quand même, hein. c'est C'est ça. souvent, c'est du trafic social proof un peu, donc Faut se faire payer rapidement sur ce genre de truc pour savoir s'ils vont payer ou pas. Ouais, ou sinon il Faut faut pas que tu aies trop un attendre. gros site et que tu noies le poisson dans le gros site. Vas-y Un explique. gros site legit et tu fais référeur tes EMD pour la régie, en fait, ça va venir ton gros site. Bon après, ils le verront s'ils tapent à la main dans les SERP, mais Ouais. Moi ils vont pas aller chercher en Pologne ou aller des trucs comme ça, quoi. pour connaître quelqu'un qui l'a fait sur une thématique, j'en dirai pas forcément beaucoup plus, mais qui a pris une thématique, qui a fait des EMD au nom des marques et en fait, un jour, il s'est retrouvé avec quelqu'un qui avec l'affiliate manager qui lui dit, «Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, ce serait bien qu'on s'appelle». En sachant que, ils se sont jamais parlé avant alors qu'il envoyait du trafic avec des sites legit et qu'un jour il s'est mis à faire de l'EMD et comme de par hasard, le l'affiliate manager lui a dit: «Ce serait bien qu'on parle» et du coup, ils se sont eus au téléphone et l'affiliate manager lui a dit, «Bah, mais tu m'as pas dit, c'est marrant, ces sites en nom de marque avec le .fr, c'est tu m'avais pas dit que tu avais ça, ça t'envoie beaucoup de trafic?» Donc il avait essayé de noyer un peu le poisson en disant que ça venait d'autre part. Après ils sont pas cons non plus, tu vois? Ouais, ouais, Mais c'est sûr. et franchement, l'affiliate manager a été plutôt gentil et a fait un peu, la stratégie de l'autruche en disant, «OK, bon, bah», tu vois? En gros, on considère que le gros de ton trafic vient de ton site, legit, alors que je pense qu'elle savait vraiment très bien que bah, ça i venait pas de ils là, sont quoi. sympas, hein, parce que, nous, on avait un Ils sont pote hier sympas, ouais. qui nous a expliqué le même scénario, il sur une grosse affiche qui cartonnait bien.
qui rapportait plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros mensuels. Et l'affiliate manager, pareil, il l'a eu au téléphone, il s'est fait ban. Hein. Ouais, Ouais, c'était. c'est sûr, mais la vérité, c'est comment il a pris avant. Ça a duré deux Et trois ans, donc Ouais, mais quand t'as des deals en rev share, ouais, ouais, c'est sûr, il c'est faut sûr. peser le pour et le contre, quoi, hein, franchement. Puis moi, il y a des moi, pour vous dire aussi, expérience perso, sur du brand building comme ça, je suis allé, jouer avec, certains, SaaS, typiquement, je le dis, avec, Surfer SEO, là, où c'est pas du brand j'ai building, hein. c'est différent en tout cas, c'est pas de l'EMD, c'est ça que tu veux dire, mais c'est du brand building, on en parle un peu après. Mais en gros, pareil, je me suis positionné sur la marque de manière différente et ça a pas loupé, hein. Je me suis fait sauter, je me suis fait non seulement sauter par eux et sauter avec les commissions qu'ils étaient censés me payer, mais en plus par tous leurs partenaires un peu ou leurs potes quoi, hein, tous les SaaS un peu potes genre, Jasper, ils m'ont sauté avec en fait, alors que OK. j'ai jamais rien fait avec Jasper, tu vois? Ouais. Donc De toute façon, ouais. ce genre de technique un peu sale, faut le faire avec des régies un peu sales, enfin Vas-y, parlons de brand building, tant qu'on y est. ouais. Brand building très peu connu il y a quelques années, de plus en plus connu, malheureusement. Ouais, c'est vrai que Qui toi, ça fait longtemps que tu fais ça et tu nous montrais des chiffres, à chaque fois, ça m'a trigger, moi. Ouais, c'est juste enchérir sur les marques, de produits qui tournent en affiliation. Heu, c'est extrêmement puissant, il faut juste trouver les bons programmes qui l'acceptent. Je parle souvent de Smart ADV, mais Smart ADV, ils ont une catégorie qui permet de enfin, ils ont une liste de marques qui autorisent le brand building, donc ça te permet de si tu as les bons comptes Google, et cetera, d'aller sur des bonnes géos et de faire quand même pas mal d'argent assez facilement. Je pense que c'est une des meilleures méthodes pour commencer l'achat de trafic sans, entre guillemets, «perdre de l'argent» parce que tu es sur une requête. Forcément, ça va convertir, en fait. Donc ça te permet de te faire les armes sur, comment optimiser ta campagne, comment trouver les keywords les moins chers et cetera. Donc je pense que c'est une bonne méthode pour apprendre. Bah Et et après, brand building qui est aussi intéressant, qui est sous-coté, mais j'en parle dans le podcast de Valère, de se positionner sur toutes les marques qui tournent sur Taboola et sur Outbrain. mmh Parce que ça, le trafic, il est monstrueux, monstrueux. et du coup, ça, tu les de techniques de brand building comme ça dans, juste pour ceux qui ne connaissent pas forcément, mais on a une formation qui s'appelle la Wizard Academy. D'ailleurs, vous avez le lien en description si vous voulez aller voir ce que c'est. Et dans cette formation, en gros, mensuellement, on fait un live dans lequel on fait un live pour nos membres, dans lequel on montre, différentes choses. On fait une espèce de masterclass et assez souvent, on peut montrer, par exemple, des choses que nous, on fait. Et Anto a montré une méthode de brand building qui fonctionnait pour lui. Il y a il y a plusieurs, il y a des membres qui ont appliqué le lendemain, la même chose et il y en a un qui t'a fait un screenshot et il avait fait genre 1000 balles, Mmh. en En quoi? quelques jours, En quelques jours, ouais. Mmh. juste à la suite du live avec ce que tu as montré. Donc parce que tu as une stratégie, spécifique de brand building, je pense qu'on n'ira pas plus loin pour pas, cracher sur les membres de notre formation. Mais, en tout cas avec la méthode que tu as montrée, il y a clairement moyen de faire des choses, vraiment cool, quoi. Ouais, 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 je pense, en plus, j'allais le dire, donc tu vois, je le dis plus. Ouais, c'est Ouais. ouais, sauf si tu veux en parler, mais je Non, pense que c'est pas c'est juste, je peux le dire en bref, c'est de lancer vos campagnes en worldwide avec des petits CPC sur des et voilà, d'aller viser, entre guillemets, «tous les expats» qui sont dans des pays, enfin, dans les pays voilà. pauvres. Faudra, faudra découdre un peu le truc pour trouver la strat parfaite, mais Mmh. bon, c'est en tout cas, c'est tellement fort que, ouais, il y a vraiment moyen de faire de chiffrer. Après, c'est un peu des coûts dans le sens où, par exemple, si tu fais ça sur des marques qui sont J'en sur ai un qui Taboola. tourne très, très longtemps. Ah, sur Oui, Taboola, oui, mais sur, les autres trucs, oui, j'ai un brand toi, c'est vrai building qui que tourne tu as un depuis brand trois quatre ans, building hein. sur un SaaS, Ouais, ça fait 4 ans qu'il tourne. Je ouais. trouve ça hallucinant que ça passe toujours, en fait. Non, Et qu'ils c'est te disent rien et qu'ils te payent, surtout qu'on parle de chiffres qui sont assez conséquents. Je sais pas si tu veux donner un ratio de ouais, ça combien fait tu mets en un pub? mensuellement, ça fait un petit SMIC net après la pub. C'est ça et en pub, tu mets quoi? Tu mets genre 100 C'est balles? ridicule, ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. C'est, tu vois? Donc passer de 100 à 1 500, tous les mois depuis 4 ans avec un truc qui tourne sur le côté et que tu optimises même pas. C'est toujours Ah la non, même chose qui je te touche pas la campagne, ouais, ça ouais, tourne, c'est ça. ouais.
4 ans qu'elle tourne en automatique, quoi. Donc c'est fumé quand tu trouves, vraiment le Et bon et produit. ça a pas toujours été un SMIC d'ailleurs. Tu vois? Ouais, ça J'ai attends. des Ah souvenirs où mais c'était il y a 2-3 SMIC des fois. il y a des gens qui sont venus maintenant, c'est le problème. Ah ouais, Et d'accord. moi, je préfère avoir moi, je suis pas dans le je préfère faire un fois 10 ou fois 5, tu vois? Que d'aller monter le bid et juste faire un fois 2 en fait. Je trouve ça, en plus de ça, quand tu bides petit et tout, c'est que tu passes sous les radars parce que tu pas c'est toujours la même strat que je disais tout à l'heure, mais tu apparais dans des pays où il y a pas de modération. Si tu bides, tu vas apparaître aux Philippines, tu pas le mec du SaaS qui va aller faire du check aux Philippines, en fait, donc tu passes un peu sous les radars. Ouais. Ils t'ont jamais contacté pour savoir d'où venait le trafic? Si, mais j'ai lui envoyé une chaîne YouTube, que j'ai dit que j'étais influenceur et puis voilà, ça s'est passé. OK. OK, OK. Black Hat jusqu'au bout, du coup. Ça m'est Arthur? arrivé sur les trottinettes Voi à Lyon. J'ai toujours mon compte d'ailleurs. J'avais 4 000 € de crédit sur ce truc. Ah mais ouais, c'est vrai, j'avais oublié ce truc. Ta C'est, sœur et tout, elle l'utilisait ouais, H24. ouais, ouais. Tu as toujours des crédits là? Ah oui, oui, mais ça existe plus les trottinettes, mais Ah j'ai merde. toujours mais bah, quand on était allé à Malaga, il y avait les trottinettes Voi, ouais, on se balade en trottinette gratuite, quoi et c'était du brand bidding et au final, je m'étais fait contacter par le service marketing en disant: «Waouh, c'est extraordinaire le nombre de parrainages que vous avez fait et tout» et je leur avais dit: «Bah, en fait, j'ai mis des affiches dans la fac», tu vois? Et les mecs, ils Oh font: «Ah, c'est une là, ce super bonne idée!» génie, mais ce génie. Et voilà. Il y a aussi eu, Airbnb en vrai où tu t'es goinfré. Airbnb, ouais, mais Airbnb, j'utilisais c'était Mariduc, je crois, ou je sais plus lequel. En fait, tu pouvais mettre tes codes promo dessus et j'avais un Zeno qui mettait en boucle, en fait, les codes promo. OK. Donc j'étais toujours premier euro et bah, pareil, ouais, c'était comme Et ça. ça, pote, tu as voyagé des années sans payer Ouais, tes gratuit, Airbnb. ouais. Ça, c'était une grosse dinguerie aussi. C'est OK. l'avantage du Black Hat, c'est que tu as des petits bonus en plus comme ça, Ouais, c'est ça. Ouais, vous voulez Arthur, parler tu avais un PBN, point? c'est ça? Bah, vas-y, ouais. Alors, le PBN, on en a parlé vite fait sur la partie clocking, c'est ce qu'on appelle du Private Blog Network. Le Private Blog Network, ça consiste à créer, vos propres sites qui vont faire enfin, des sites qui vont faire des liens vers votre money site, donc vers votre site qui a vocation à vous rapporter de l'argent parce qu'il est monétisé, parce que c'est lui que vous voulez faire monter et cetera. Donc aujourd'hui, il y a différentes manières de faire du PBN. C'est à mon sens l'un des meilleurs moyens d'obtenir des liens depuis 10 ans pour Anké. Ça fait 10 ans qu'on fait du PBN, ça fait, 10 ans qu'en vrai, bon, il y a d'autres méthodes, notamment, les liens forums, mais si vous voulez faire des choses, enfin avoir vraiment de la patate dans vos liens, moi je trouve que c'est vraiment une très bonne option. Le point négatif du PBN, c'est que le hosting en fonction de vous choisissez, en fonction de ce que vous choisissez, ouais, ça peut être, donc l'hébergement, de vos sites, ça peut être, un petit peu coûteux. En fonction des noms de domaine que vous achetez pour votre PBN, si c'est des expirés, pas des expirés, bon, ça peut être un peu coûteux aussi. Mais en sachant qu'aujourd'hui, on se prend généralement un peu moins la tête qu'à l'époque et on utilise Cloudflare pour, diversifier les IP. Je mets un gros disclaimer ici parce que peut-être que encore une fois, on part du principe qu'il y a forcément des gens qui débutent, qui écoutent, nos podcasts. Donc les plus techniques, tant mieux pour vous. Les moins techniques, pour le coup, faites quand même attention. Le PBN, c'est une méthode avancée, de netlinking. C'est, à mon sens, pas le premier réflexe que vous devez avoir. De toute façon, tout ce qui est Black Hat, en vrai, à part si vous faites ça sur justement des sites adaptés où vous testez juste des trucs, mais je vous invite vraiment, à maîtriser les méthodes avant de les implémenter, sur des sites, en gros que vous voulez pas voir, crever demain, quoi. Mais le PBN, quand c'est bien fait, c'est à mon sens, très peu risqué. Moi, j'ai des sites qui tiennent bien et qui sont poussés par même des petits PBN. Donc petit PBN, ça peut être, 5, 10, 15 sites. En fait, ça va juste suffire, à envoyer le coup de pied au cul suffisant pour faire passer un site sur une requête intéressante de la 8e position, au top 3, sans trop forcer. Hem, donc voilà, et quelle est à mon sens la meilleure manière de faire du PBN aujourd'hui pour, surtout que c'est adapté au petit budget? Ça serait de racheter des expirés, qui ont au minimum une petite vingtaine de RD. Donc vous pouvez sans doute, si vous avez des crawlers, maison, trouver ce type de nom de domaine en ce qu'on appelle en reg free. C'est-à-dire quand vous les achetez, à prix coûtant du nom de domaine, sans payer pour, tout ce qui est, enchères et cetera.
Sinon, vous pouvez moi, ce que je fais, c'est que généralement, je me fixe un budget entre 30 et 50 balles par nom de domaine expiré, puisqu'en fait, la réalité, en tout cas ma réalité à moi quand je relance ce type de domaine, c'est que tous ne vont pas repartir et j'en ai conscience et quand je dis repartir, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que moi, pour le coup, tout ce qui est oui, il faut que j'achète dans la thématique et tout, j'avoue que j'en ai jamais eu rien à carrer, et par exemple, si je dois faire des liens pour, un site de, nettoyage de voitures et ben, je peux tout à fait aller acheter, un ancien site de station de ski, en fait, je m'en tape et que je vais transformer, que je vais rethématiser un peu comme si je l'avais racheté par hasard, quoi, et puis si ça passe et qu'est-ce que ça veut dire passer? Si dans les jours ou semaines qui viennent, la refonte du site, le fait que j'ai remonté le site avec quelques pages, 5-6 en général, si je vois que Google me positionne sur, mon univers de mots-clés, donc en l'occurrence, si c'est du nettoyage de bagnole, sur l'un des mots-clés de ma thématique, et ben, je considère que c'est bon et le site, j'en fais un PBN. Si je vois qu'au bout de quelques semaines, il se passe toujours rien, soit j'apparais sur aucun mot-clé, soit les mots-clés sont pas bons, enfin bref, le site n'a pas, «fonctionné» entre guillemets, j'abandonne le site et je passe au suivant. Et je ne fais pas de lien vers mon monosite tant que le site n'est pas déjà positionné et quand je dis positionné, c'est pas dans le top 10, hein. Ça peut être, en 73e sur une requête, un peu what the fuck, mais à l'intérieur de ma thématique. Donc le site a été rethématisé, et donc là, je pose le lien et voilà, que dire de plus? Après vous avez, différentes manières de faire du PBN. Ça, c'est la manière la plus simple et accessible et moins prise de tête. Après maintenant, on en avait déjà parlé parce qu'on a fait un podcast pour ceux que ça intéresse où je crois qu'on parle essentiellement de ça, il me semble, hein, ou je sais plus. Je suis pas Mais je sais sûr que en vrai. j'avais fait une petite masterclass sur le sujet, mais vous avez aussi d'une manière, si vous voulez vraiment vous casser, les fesses sur ce genre de truc, vous pouvez tout à fait remonter par exemple des noms de domaine, neufs, sur votre thématique avec des EMD ou non, faire des vrais sites que vous allez derrière pousser donc vous allez, je sais pas, par exemple faire 5 sites comme ça qui sont des gros sites que vous alimentez avec une vraie stratégie, avec une tentative de véritable branding. Donc là, vous avez vraiment des PBN, mais des vrais jolis sites qui poussent, votre site, principal, par exemple et au-dessous, vous allez lui mettre au cul, d'autres PBN, par exemple, un peu comme ceux dont je viens de vous parler et vous allez faire, en fait, descendre en tiers, sous le PBN pour pouvoir renvoyer encore plus de patates au PBN et tout ça et c'est tout l'avantage du PBN, c'est que c'est des liens que n'auront jamais vos concurrents. Donc ça, c'est vraiment le gros edge que vous pouvez vous permettre d'avoir et ça, Google adore. Parce qu'aujourd'hui, dans un monde où tout le monde achète ses liens, comme des teubés: «Ah ouais, bah, c'est super, on achète les mêmes liens, on achète les mêmes trucs, le concurrent a un lien, il le rachète» et ben, le fait d'avoir un lien qu'un concurrent ne pourra jamais avoir et potentiellement d'ailleurs, pour aller plus loin, un lien que vos concurrents ne verront jamais que vous avez, parce que la réalité, c'est si vous cloquez correctement aussi et si votre PBN est bien planqué, vos concurrents, juste vous les fumez depuis 2 ans, ils savent pas trop pourquoi, en fait, ils comprennent pas, quel est le comment ça se fait et cetera. Hem, c'est vraiment une très, très bonne méthode. Par contre, attention, encore une fois, c'est une méthode Black Hat, c'est Google, n'apprécie pas dans la théorie en tout cas les PBN et il y a, ce qu'on appelle en tout cas sur certaines thématiques, il y a le plus gros risque, je pense, c'est de vous faire, balancer. C'est-à-dire que quand votre PBN est identifié, identifiable, si vous ne cloquez pas correctement, si, vous êtes complètement grillé quoi, que vous arrivez avec 50 sites, qui sont identifiés et identifiables facilement comme des PBN et ben, une petite dénonciation à Google et en effet, ça sera pas très compliqué de prouver, que vous êtes en train de manipuler l'algo et pour faire monter votre money site et ça, c'est le meilleur moyen de vous faire éclater, et c'est pas la petite éclatade, hein, là, on parle d'un truc, Non, bah, sous pénalité manuelle donc ça dégage, quoi. Je peux parler vite fait parce que je suis en plein dans le PBN moi. En gros, pour un gros projet, je l'ai évoqué, quelques fois. Très gros projet, sans doute une des thématiques les plus dures au monde. Trop dur d'acheter du lien. En gros, du coup, stratégie de PBN en plus de ninja linking et trucs comme ça. Il y a 2 semaines avec, mon associé qui pour le coup, j'ai de la chance, je pense que c'est un des meilleurs devs, que je connaisse et qu'automatise énormément de choses. En gros, il m'a fait tout un process où j'appuie sur un bouton, ça lance un site. Donc il y a 2 semaines, on a lancé 60 sites dans la semaine.
et que sur des noms de domaine. Donc, comment on trouve les noms de domaine? Ce qu'à un moment a dit Arthur, on a notre propre crawler. Ce crawler, on l'envoie sur des sites, dans notre thématique. Via les sites de notre thématique, il trouve les noms de domaine expirés, en reg free, donc registration Tiens, free, ça veut j'en dire qu'on peut profite, les acheter. si tu veux Vas-y. rajouter une feature, stocke en base les noms de domaine et note les with et en fait, ça te permet de parce que parfois si ton crawler Pour il les passe le backorders, lundi ouais et en vrai, il y en a on a parfois ça, genre un ouais. mois après ils ex ah oui, c'est bon? OK, parce Ouais, qu'en vrai moi je le faisais, c'était ouf. ouais, ouais. On a ça aussi, qui nous permet de backorder. On en a chopé là en backorder des trucs, à 30 balles du coup sur, Dropcatch qui sont des anciennes entreprises, et on remonte leur contenu en fait. Et bref, et qui ont pas été spammés et tout sur le web archive, ils sont encore, ultra clean, aucun truc bizarre, enfin bref. Et du coup, c'est l'objectif, c'est de monter, je sais pas, un PBN de 200-300 sites, on verra, pour pousser ce main projet. Hem, Contenu IA, exactement comme disait Arthur. Alors la seule différence, c'est que toi, Arthur, tu prends des noms de domaine, toutes thématiques. Nous, ça reste quand même à peu près dans notre thématique, de plus ou moins loin, mais c'est le même, sujet. Hem Et on met contenu IA si les sites s'indexent, et on va dire qu'on a un taux de 70 à peu près des sites qui s'indexent, allez peut-être 70-80, grand max. Il y a 20-30 des projets qui sont achetés à la poubelle, et en fait, on va cycler comme ça. On annule les renouvellements des noms de domaine de ceux qui sont morts, et en plus, du coup, on a PBN avec, nom de domaine, neuf, uniquement EMD, et voilà, ça permet de construire, Alors, une petite moi, usine. j'ai une question, mais tu parlais de potentiellement essayer de faire un PBN de 200-300 sites pour pousser un seul monécite. Est-ce que votre stratégie, c'est de remonter les PBN et de faire les liens de manière progressive dans le temps? Ou alors est-ce que vous en avez rien à carrer et là, les potentiellement 50 sites qui sont indexés dans votre batch, vous avez déjà collé le lien vers le monétique? Non, il y a pas là, pour l'instant, il y a même pas de lien. Le site là, on l'a lancé, il fait à peu près là, ces 2 derniers jours, il fait 400 visiteurs jour, alors que le site a que quelques mois. Mais en fait, la majorité du traf, on le fait pas venir du SEO. Pour l'instant, le SEO, on le laisse à côté. Le PBN, c'est la stratégie SEO qui va arriver après, quand le site sera déjà trusté via les réseaux sociaux, via, le AT en général. Et ensuite, on s'est dit qu'on allait envoyer en PBN seulement, 2-3 liens par mois maximum. Donc en fait, OK. juste le PBN va s'interlinker. Ça pareil, il y a un algo pour, faire ça, en gros, que tout soit un peu interlinké, mais qu'aucun truc, relinque à un autre site qui est trop proche. Enfin bref, il y a un algo qui est fait. Ça va interlinker, et après, on fera nos liens petit à petit, pour le money site. Mais on n'en est pas encore là, et on va faire ça très tranquillement, c'est un objectif, très long terme sur ce projet, donc tranquille quoi, on n'est OK. pas pressé. Hem, Est-ce que juste je voulais qu'on parle d'un sujet parce que je sais pas si c'est encore vraiment en vogue ou non, c'est le blast. Est-ce que le blast d'ailleurs, est-ce qu'il y en a un de vous qui veut expliquer le blast, ce que c'est brièvement? Bon, je peux aider Anto? si tu veux, ouais. Vas-y, vas-y. Le blast, c'est, on vous f crée avec des logiciels d'automatisation des centaines de milliers de liens en automatique. Donc le plus connu, GSA, Xromer, CNUC, enfin il y en avait plein. Est-ce que ça marche encore? J'en fais pas, j'en fais plus et apparemment, par contre, on avait eu des échos comme quoi ça fonctionnait encore très bien dans certains pays. Donc comme d'habitude, je pense que c'est toujours la même chose, ça dépend plus les Google sont entre guillemets «à la traîne», plus les anciennes techniques fonctionnent encore donc en tout cas en France, je pense que ça fonctionne plus C'est trop. vrai que je pense que tout le monde n'en est pas conscient, mais par exemple, l'algorithme de Google est à peu près le même partout. Mais par exemple, aux États-Unis, ils auront des fils spécifiques. En France, ils auront des fils spécifiques, et du coup, il y a des pays, je sais pas moi, genre le Kazakhstan, où je pense qu'ils en ont rien à péter et que, Ouais et il y a tout est surtout possible, quoi. surtout la vraie problématique de Google, c'est qu'ils ne gèrent pas correctement les alphabets, qui sont pas latins. OK. Donc c'est pour ça que sur Ah ouais. toutes les géos un peu bizarres, ça fonctionne. Il y a plein de techniques qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas, Genre je sais pas, en Géorgie, ils ont un langage qui est enfin, ils ont une écriture qui est très spécifique.
Ouais, et de il y a ton point beaucoup de plus vue, de tu peux choses faire qui ce que tu veux, passent, quoi. il y a beaucoup Ouais, plus de OK. choses qui passent dans ces pays-là que tu peux le faire en France. Mmh. OK. Donc ça marche si tu sais faire, mais c'est plus comme à la bonne époque où la strat était pas si compliquée, on va dire. Bah, on peut en reparler ici parce qu'on est allé au Chiang Mai SEO et on avait rencontré, on avait assisté à une conf du mec de Phoenixio qui est une grosse boîte d'affiliation globalement, qui sont assez avancés sur ces méthodes-là, et qui, eux, blastent toujours. En tout cas, c'est ce qu'il expliquait lors de la conf. Alors même si on le sait, hein, généralement lors des confs, c'est pas les méthodes, les plus actuelles, dont ils sont en train de parler. Mais eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils rachètent des très gros noms de domaine. Donc quand je dis très gros, c'est pour que vous ayez une ordre d'idée pour tous ceux à qui ça va parler. On est aux alentours des 20 000 balles de budget pour un nom de domaine. Donc c'est souvent des noms de domaine, gouvernementaux ou des trucs qui appartenaient à des villes ou enfin des gros sites avec beaucoup de liens, beaucoup de trusts et ils vont remonter le site entièrement avec l'ancien contenu. Ils vont juste phaser la home, c'est-à-dire que la home, ils vont complètement la changer et eux, en l'occurrence, ils sont sur des thématiques, casino dans je ne sais quel pays et ils vont transformer la home en un gros comparateur de casino optimisé et une fois que c'est fait, ils full blast la home et c'est-à-dire que vu que le site, il est ultra trusté par Google, bah, le fait d'envoyer des milliers de liens d'un coup, ne va pas nécessairement, être un problématique, c'est même plutôt le contraire. Donc ça peut être une potentielle manière, de monétiser ce type de stratégie quoi, de blast et je pense en vrai et je pense aussi pour tous ceux qui potentiellement se disent: Qu'est-ce que je pourrais faire avec du blast?» Là, on vient de parler de PBN et je pense que sur du tier 2 ou du tier 3, donc on reprend l'histoire des niveaux, on redescend, avoir des petits sites, par exemple, encore une fois, des petits expirés qu'on remonte un peu comme le tier 2, mais qu'on va blaster, sur lequel on va envoyer quelques centaines de liens, d'un coup et puis, est-ce que ça peut peut-être faire monter et donner un peu de patate au PBN après avoir, combien de temps? Mmh. Avoir, Mais c'est toujours mais pareil, c'est avoir la bonne liste. avoir la bonne liste, ouais. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, je pense que plutôt que s'emmerder soi-même avec ce type de liste, avec ce type de blast et cetera, il vaut mieux aller tester plein de mecs qui vendent ça sur les plateformes comme Up, Fiverr, toute la clique et essayer de voir s'il y en a un ou avec lequel ça fonctionne un petit peu mieux et après poncer le truc et c'est un peu ce qu'expliquait d'ailleurs le mec de Phoenixio qui, eux, passent essentiellement par des petits prestataires comme ça qui full blast, quoi. Ils commandent toute la page de blast de Fiverr et puis ils voient ce que ça donne, quoi. Mais ils s'emmerdent pas à blaster en interne avec leur propre liste, leur propre truc. Enfin, il me semble pas. Voilà. OK. Qui a une strat? Vas-y Anto, il t'en reste? Bah, je profite pour le mettre là, parce que pour tout ce qui est PBN et tout, j'ai mis profiter des domaines pas chers, notamment Amen, qui font des noms de domaine, les .com, les .fr à 50 centimes. Bon, la deuxième année, le renouvellement est très, très cher, donc mais C'est un sur peu le des problème parce que pour un PBN, ton objectif, c'est de le ouais, c'est tenir vrai, le plus longtemps possible c'est vrai, c'est vrai. ton réseau, enfin Mais tant qu'il si tu fais fonctionne. du spam, par exemple, par contre, c'est des bonnes strats. Namecheap, c'est pareil, le .com, il est à 5 € et pour voir tout ça, vous avez un site, c'est tld-list.com et c'est un comparateur de tous les Registars et qui vous permet de prendre les bonnes promos au bon moment. Donc faut pas l'oublier, quoi. OK, bon tips. Arthur? Moi, j'ai en soi plus rien. Je peux réagir sur ce que vous avez, mais j'ai plus, Bonne technique Black Hat que j'ai mis aussi, scraper ses concurrents en temps réel et indexer plus rapidement qu'eux avec un sitemap alerte. Ça, je pense que vous le connaissez très bien et si vous voulez faire un peu enfin, je vous l'expliquer un peu, mais c'est monstrueux à faire. Oui, alors ça pour le coup, bah, comme tu l'as dit, vous scrapez vos concurrents, typiquement ça peut être une méthode pour alimenter un PBN. Ouais. Vous avez votre PBN, donc vous avez un site un peu plus quali, ce qui va avoir vocation encore une fois à pousser votre money site. Ou alors vous faites vous-même de la SERP domination, donc ça vous vous auto-concurrencez, sur la SERP, c'est aussi une option et vous allez, plugger directement,
un de vos sites, par exemple, au contenu de votre concurrent que vous allez et dès qu'il y a un nouveau contenu qui sort, vous récupérez, le contenu et vous l'indexez et vous pouvez l'indexer derrière du cloaking, par exemple. Alors, ce peut-être que j'espère que vous me suivez, mais l'avantage de ça, c'est que, grosso modo, c'est très compliqué de le détecter et vous prenez potentiellement la paternité du contenu et quand vous avez, par exemple, un gros expiré dans votre liste, je pense notamment à Phoenix.io. Moi, demain, je suis Phoenix.io, j'ai des expirés à 30 000 balles sur certaines thématiques et bah, enfin, peut-être que vous le savez pas, mais souvent la taille du domaine et la confiance qui est accordée à Google à ce domaine va suffire finalement, si vous posez un contenu dessus qui vient d'un petit site d'à côté, qui a très peu de liens, qui a pas une autorité très forte et ben, vous allez récupérer la paternité du contenu. Donc ce qui est un peu ignoble, hein, on est d'accord? Et rassurez-vous, honnêtement, c'est sur assez peu de thématiques, je trouve, hein, que ça se passe comme ça. Mais sur les thématiques les plus concurrentielles, là, on rentre dans le grand bain et franchement, ça peut assez vite, tourner, sur ce genre de truc. Ça rejoint d'ailleurs ça rejoint un peu le truc du native SEO en réalité, parce que c'est sans doute l'une des meilleure, entre gros guillemets, façon de faire du négatif SEO aujourd'hui, c'est de récupérer le contenu de ses concurrents, envoyer ça sur un site qui a plus de trust et récupérer la paternité du contenu. Mais du coup, ça peut vous permettre aujourd'hui, si vous voulez faire les choses de manière un peu plus propre par rapport à vos concurrents, on a la chance d'être dans une époque où on a l'intelligence artificielle, donc vous pouvez aussi, plugger, un site qui vous appartient au flux RSS de votre concurrent, reprendre le contenu en temps réel, enfin, retoucher le contenu en temps réel avec l'IA, le reformuler par exemple et republier, à la seconde le contenu de votre concurrent dès qu'il sort, grâce à une automatisation que vous mettez en place et derrière, en fait, si vous forcez l'indexation plus vite que lui, bah, finalement, bon là, en l'occurrence, on a reformulé donc il y a pas de problème, mais même si vous reprenez le contenu tel quel et que vous le forcez l'index, vous avez, finalement la paternité d'une certaine manière. Donc ça peut être un moyen encore une fois, on est sur un épisode Black Hat, du Wizards podcast, donc on doit vous parler de tout ce qui se fait et ça fait partie des trucs qui se font. Et encore une fois, petit disclaimer, c'est des trucs qui se font sur des grosses thématiques, sur des thématiques qui rapportent beaucoup d'oseille et c'est moins le cas. Franchement, les SERPs sont quand même assez gentils, je trouve, sur des thématiques un peu plus standards. Je sais pas si vous l'avez vu passer ce genre de truc ces derniers temps, mais Les mecs qui scrapent en temps réel? ouais, Ouais, si, sur les produits, tu vois? Ça passe sur une grosse serre. ouais, OK. Donc peut-être que l'IA a un peu reboosté le truc aussi. Mais ouais. Quelque chose à dire, Franck? Non, non, bah, ça pour le coup, moi, ça fait un moment que je l'ai pas vu, mais je sais que ça fonctionne encore extrêmement bien et je me disais: «Imagine quelqu'un qui veut faire ça sur des plus petites thématiques, en cloquant le truc, mais il peut ravager tout le monde, en fait». C'est Ah Tu bah, prends ouais, ouais. cette stratégie-là, tu peux tout casser et de façon Alors, invisible et personne ne le sait, tu vois? je lève le doigt. Pour tous ceux qui entendent Franck qui disent: «Oh bah, il a raison, on va bien enculer tout le monde». Je veux juste vous faire un petit rappel, hein. Aujourd'hui, sur la grande majorité des thématiques mainstream ou des petites thématiques dont parle Franck, pour être payé, vous êtes obligé, de KYC. C'est-à-dire vous êtes obligé de donner votre nom, prénom et cetera. Demain, vous vous faites griller par un de vos concurrents qui connaît et bosse depuis longtemps avec un partenaire. La réalité, c'est que dans 80 à 90 des cas, l'affiliate manager ou l'entreprise qui se trouve derrière l'offre d'affiliation crachera le morceau. Vous êtes en aucun cas anonyme, sur internet et franchement, si pour ceux qui en doutent, c'est un délire à quel point ils ont des grandes bouches, les affiliate managers et à quel point ils parlent sur ce genre de trucs. Tout en vous disant: «Mais tu le dis à personne, hein, tu dis pas que ça vient de moi, hein». Donc faire ça, faites-le en connaissance de cause parce que je pense que c'est aussi un très bon moyen de se faire éclater les jambes à coups de batte sur un truc public. Enfin, si vraiment vous chiez sur les gens en prenant leur contenu, de manière ouverte et derrière et vous pensez que vous êtes anonyme et vous vous faites griller, enfin, en vrai, je trouve ça risqué, hein, perso. Mais Bien cloqué. Ouais, bien cloqué, faut le trouver quand même. Voilà, quoi. ça peut Mmh. fonctionner. OK. Moi, j'avais un autre point et c'est marrant parce que beaucoup de gens le font sans se dire vraiment que c'est Black Hat, mais c'est le COP.
c'est-à-dire faire du trafic, envoyer du trafic pop, donc c'est pop under, c'est de trafic vraiment, qualité merdique, juste pour avoir du trafic sur son site, ça permet de, prendre des boosts SEO. Donc les mecs qui font du discover Ouais, le blague savent, des très boosts, ça, bien. franchement. Des gros boosts, ouais, des boosts bien Des gros. énervés. Bah, Ceux qui font du discover le savent depuis, longtemps. Nous, on en a profité aussi depuis, un bon moment. Mais ça, c'est pur black hat, hein. Le jour où vous le coupez, c'est votre site, il prend une belle claque dans la tête. En vrai, la meilleure manière, je trouve, d'expliquer ça, Le ça reste crack de addict. ouais, franchement, faut voir ça. C'est un peu comme si vous mettiez votre site sous héroïne. Alors du jour au lendemain, il a une vie incroyable parce que bon, j'ai jamais pris d'héroïne, mais il paraît que c'est en termes d'effets, c'est démentiel. Par contre, vous en sortez plus. Et pour moi, le pop, c'est un peu le même délire. C'est-à-dire que vous allez mettre un énorme shoot d'héroïne à votre site qui, d'un coup, ça va être une dinguerie. Il va se positionner sur plein de mots-clés, il va se passer plein de trucs. Mais la réalité, c'est que sur le long terme, et moi je le vois, je l'ai vu récemment parce qu'il y a des sites sur lesquels il y a un site, notamment un money site, qui me rapporte plusieurs milliers d'euros par mois et qui est sous pop, donc sous trafic direct depuis maintenant quasiment 2 ans. Pour vous dire, c'est un truc que j'ai, sur lequel je suis associé et qu'on a un peu mis de côté avec notre associé qui tourne de manière un peu passive et on sait qu'il a du pop qui arrive. Il y a une grosse requête sur laquelle on était toujours aux alentours de enfin, je sais pas, 1 an après la sortie du site, on était bloqué un peu en 8e position, on a découvert le pop, j'ai envoyé du pop, on est passé 1er, depuis on n'a plus bougé. Seulement là, depuis, il se trouve que depuis quelques semaines, je me dis: «Mais putain, le site, il se pète la gueule», donc je me dis: «Bah, ça y est, on s'est fait filtrer, voilà, c'est fini». Et en fait, il se trouve que j'avais un peu oublié d'aller sur Pop Ads pour regarder le nombre de trafic que j'envoyais sur mon site au quotidien et en fait, j'avais plus de crédit, enfin j'envoyais plus rien depuis, déjà 2 mois, quoi et le site, il était en train de se péter la gueule vénère. J'ai replugué le traf il y a un peu moins d'une semaine. Et ça repart direct. Il est reparti comme en 40 là. Ouais, c'est ouf, hein. Il a retrouvé sa petite dose là, il est on est parti. Donc la réalité, c'est que c'est extrêmement puissant, mais vraiment prenez conscience de ça, c'est que derrière, c'est fini et là, En aujourd'hui, plus, c'est je mine de j'en rien, le vois, piège, c'est que c'est pas donné non plus. Donc si tu le ouais, fais de sur tes fou. thématiques, Ah ouais, ouais. qui sont pas rentables, tu te retrouves un peu baisé, quoi. Moi, c'est 300 balles par mois qui partent juste là-dedans. Mmh. Bon, c'est largement rentabilisé en l'occurrence, mais ça reste 300 balles par mois. Tu fais ça Sur un site, je veux dire, tu vois, tu as sur un 10 site, ouais. sites, tu te retrouves à 3 000 balles, tu vois, faut que tu aies du ROI, quoi. Mais trop puissant Mmh. et mais ouais, encore une fois, trop puissant, mais c'est un peu, ouais, on a parlé d'héros, mais on peut parler aussi des bodybuilders qui se piquent le cul. C'est un peu le même truc, quoi. C'est d'un coup, vous devenez méga performant, vous avez full testo, et le pop, c'est ça et l'autre réalité, c'est qu'encore une fois, thématique très concurrentielle, il y a très peu de sites qui popent pas, je pense. Et puis, 2e chose aussi pour finir de parler de ça, c'est vous pouvez imaginer, OK, on envoie du pop sur un site, mais vous pouvez aussi vous dire: «OK, j'envoie du pop sur mon site, j'envoie du pop sur toutes mes pages, j'envoie du pop sur mes backlinks». Ça, c'est aussi quelque chose qui se fait. Donc vous pouvez vous envoyer du pop sur, les endroits où vous avez des liens, donc sur les sites des gens à qui vous avez acheté des liens, les forums, les machins. Et tout ça va, enfin peut en tout cas avoir un effet très positif sur le site et vos mots-clés. Mais attention disclaimer, ça ne marche pas sur tout. Déjà, il faut un site ça reste du SEO donc il faut un site qui, à mon sens, soit bien optimisé en home page. Vous ayez, un site qui ait de l'historique. Il ne faut pas que ça soit un site qui est tout nouveau, tout récent parce que pareil, je trouve que ça marche, beaucoup moins. Pour moi, la meilleure manière de le faire, c'est de le faire sur un site qui existe depuis déjà un moment, qui est irréprochable, sur le home-page et qui va, du coup, qui est déjà positionné dans la SERP, peut-être pas en première position, mais justement là, vous allez lui mettre un gros coup de pied au cul avec un coup de pop. Mais voilà. Maintenant, ce que j'aimerais potentiellement tester, je finirai là-dessus, Franck, surtout pour toi qui est en train de faire du PBN, c'est pour éviter justement de rentrer dans ce truc un peu crade de, ton site, t'enlèves le pop, il se pète la gueule. Pourquoi ne pas faire ça uniquement sur ton PBN pour minimiser un peu le truc et noyer le poisson, tu vois? À voir Ouais, si ça c'est vrai que ça peut être une solution. Ça se teste en tout cas. ouais.
Je voulais dire un truc sur le pop, mais je sais plus ce que c'était. Bon, tant pis. Mais mais oui, en tout cas, ça marche Mmh. tellement fort et Moi, je sais que j'ai beaucoup c'est pop abusé, sur hein. les PBN/backlink, hein, et Ouais, ça c'est marche, Ça ouais, marche ça marche pas. bien. Ouais, parce OK. qu'en fait, tous les PBN, les backlinks que tu as achetés, ils vont prendre des mots-clés, donc ça fait c'est une spirale, en Mmh. fait, tout se booste ensemble, donc ça ouf. Mais piège aussi, parce qu'après ça te coûte cher. Moi, je sais que je fais plus trop de SEO et j'ai presque 500 € par mois qui partent juste pour du pop, quoi. OK. Donc ça peut vite coûter cher. Anto, tu avais d'autres points que tu voulais voir, toi? J'avais mis les comptes, très soldes, Ouais. que ça n'existe plus trop sur Google, mais grosso modo, c'était des comptes qui, en fait, sont créés par des gens et que vous pouvez les acheter pour, entre 15 et 50 € et le seuil de facturation est à 500 € et en fait, tout simplement, bah, vous faites de la pub jusqu'à vos 500 €, c'est entre guillemets «gratuit» et eux, quand à la régie publicitaire veut essayer de prendre l'argent, il y a pas d'argent et vous recommencez en boucle. Sur Google, ça a été patch, ça n'existe plus trop. Par contre, ça existe sur, Twitter, ça existe sur Telegram, non pas Telegram, ça existe sur, Twitter, ça existe sur Pinterest, ça existe sur Reddit et vous avez des balances entre 200 et 400 €. Vous pouvez les acheter sur Black Hat World et ça vous Donc permet aussi attends, juste un contre-sol pour, expliquer, c'est on vous fournit un compte publicitaire qui a déjà des crédits, genre 400 balles de crédit pour faire du Pinterest Ads. c'est un Vous, peu plus ce fourbe que ça, compte c'est que le billing de la carte bancaire est à 400 €. Donc au ouais, final, OK. c'est plus une douille de Ouais, c'est qu'ils sont mis sur des VCC ou des choses comme ça, quoi. mais de Mais toute oui, façon, c'est le le même compte concept. est au nom d'un type qui est à l'autre bout du monde, Mmh. c'est donc très border, hein, évidemment, mais ça se fait beaucoup et en fait, il y en a qui media buy avec ce genre de compte, ce qui fait que la rentabilité, tout de suite, elle est beaucoup plus élevée. Si pour 40 tu as acheté un compte qui a 400 de crédit, enfin 400 de potentiel d'achat, bah, tu achètes pour 400 de ads et tu sais que ça Ouais, t'a c'est sûr. coûté que 40. Avec un navigateur anti-détect, 10 comptes, tu as 4 000 € de spend gratuit pour 400 €, quoi. Donc Ouais ça change tout. et tout de suite en media buy, c'est plus la même, hein. Ouais. OK, très bonne strat. Moi, j'ai un dernier point que je voulais expliquer, parce que je l'ai vu passer plusieurs fois. Aujourd'hui, il y en a qui font de pas mal d'affiliations via YouTube avec des process full automatisés, très black hat. Ils ont des tools maison à mon avis, parce que j'ai cherché, j'en ai pas trouvé de tool pour faire ça. Donc à mon avis, c'est des tools maison créés, sur mesure qui crée des vidéos. Donc à mon avis, ça scrape énormément de vidéos où c'est capable d'aller chercher dans les vidéos de stock, c'est les vidéos correspondantes sur les outils genre, Pexels et les trucs comme ça où c'est gratuit en fait de récupérer les vidéos. Ça fait des scripts en automatique avec ChatGPT basés par exemple, sur, un produit. Donc, c'est je vous donnerai un exemple après. Il y a le template de miniature qui est toujours le même, à mon avis, c'est un template Canva ou un truc comme ça et ça, c'est fait sur des produits border. Donc par exemple, ça va être des avis sur le nom d'un produit. Je vais reprendre le Super Slim 3000 donc j'ai expliqué, tout à l'heure, donc ça va être par exemple, avis sur Super Slim 3000 review. Ça, dans toutes les langues. Ça, avec le script qui est créé en automatique, qui raconte en 5 minutes pourquoi c'est le meilleur, produit pour, perdre du poids. La vidéo est faite en automatique avec, des vidéos de stocks où on voit quelqu'un, qui a plein de gras au ventre et puis à la fin, qu'en a plus. Donc tout ça, tout automatisé. Un template de miniature tout à fait basique avec, genre le produit, en détouré marqué, review, Super Slim 3000. Et ça, en général, ceux qui le font ça sur des comptes YouTube expirés, on va dire. C'est des comptes YouTube, un peu comme les noms de domaine expirés, bah, il y a des comptes YouTube qui sont morts et les gens les récupèrent et ça va être, par exemple, une ancienne chaîne, de quelqu'un qui joue à Fortnite. Le compte se rachète, 50 balles et pour 50 balles, vous avez un compte YouTube expiré sur lequel vous pouvez balancer tout type de vidéos et s'il y a déjà un peu des abonnés et tout, et ben, potentiellement, les vidéos vont, être propulsées. Dans les gros pays, si vous faites ça en anglais et tout, ça marche pas, mais encore une fois, si vous faites ça sur des géos, considérés comme étant, moins, connus,
Donc ça va être dans des langues moins connues et tout et aujourd'hui avec, pareil, en automatisé avec Eleven Labs, il y a moyen de parler dans toutes les langues quasiment, et puis il y a même des endroits où vous pouvez bombarder ce genre de trucs, genre le Japon, la Corée et tout. C'est des endroits qui sont encore peu tapés et vous mettez, des voix, enfin je dis Eleven Labs, mais il y en a d'autres, hein, qui fonctionnent, peut-être pour des langues plus exotiques. Tout ça, tout automatisé, ça fait 30 fois la même, vidéo dans 30 langues différentes, et ça bombarde et ça envoie ça en boucle sur des comptes et des comptes et des comptes, expirés comme ça et en fait, un compte expiré comme ça coûte quelques dizaines de dollars. Le process entier, pour faire une vidéo, ça doit vous coûter, je sais pas, je vais arrondir ça à 2 dollars, mais c'est même moins cher que ça, je pense, pour avoir toute l'automatisation. Évidemment, il faut créer, le truc avant, bien sûr et les produits genre Super Slim 3000, bah, là, les CPA, ils sont à 80 balles en général. Donc en fait, il suffit pas forcément de faire énormément de leads pour être tout de suite très rentable et c'est quelque chose que j'ai vu, que je vois, qui je pense est utilisé par, une minorité de gens et je pense qu'il y a clairement moyen de faire des choses et là, je vous ai donné le process, de base, mais je pense que quelqu'un de smart qui arrive vraiment à automatiser encore mieux et à faire, mieux que la concurrence, genre en termes de qualité de script, ou même en qualité vidéo, bah, je pense vraiment qu'il y a moyen de faire des trucs, vraiment stylés. Et là, c'est YouTube, hein, parce qu'à mon avis, ça, c'est faisable aussi sur des TikTok et des trucs comme ça. Mmh. Anto, il te reste des trucs? Non, j'ai rien d'autre. Bon, bah, écoutez, c'est déjà pas mal. Alors je crois qu'on aurait pu, j'imagine, parler de traduction, parler de traduction, de trad-auto, d'autres sujets. Si jamais c'est un sujet qui vous a plu, encore une fois, la meilleure manière de nous le faire savoir, c'est de poster un commentaire, même si c'est juste un emoji ou je ne sais quoi, plus on a de commentaires, mieux c'est pour notre découvrabilité. Donc merci à tous ceux qui le feront. Un petit like aussi, sur l'épisode, un petit abonnement sur, la chaîne YouTube et les petites étoiles sur les plateformes d'écoute et puis, nous, si ça vous dit, on se retrouve la semaine prochaine, jeudi midi, pour le nouvel épisode. Salut. Salut. Ciao, ciao.